Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 romans qui sont complètement différents les uns des autres. Alors là, dans le genre, je vous parle de romans diamétralement opposés, et bah oui, c'est le cas. Je vais tout de suite commencer par Le temps est assassin de Michel Bussy, que j'ai lu en numérique sur ma Kindle qui ne me quitte plus. Donc dans Le temps est assassin, nous allons suivre Clotilde, une jeune fille qui en 1989, alors qu'elle est en vacances avec son père, sa mère et son frère dans la famille en Corse, elle est victime en fait d'un accident de voiture avec sa famille. Malheureusement, c'est la seule survivante. Vous imaginez bien un tel choc, ça ne donne pas envie de retourner en Corse. Pourtant, c'est ce qu'elle va faire en 2016. Elle va être alors âgée de 32 ans si je ne me trompe pas. Oui, parce que ça se déroule 25 ans plus tard. Bon, bref, elle retourne en tout cas avec son conjoint et sa fille. Et en fait, arrivée sur place, elle va recevoir une lettre de sa mère. Mère qui est censée être morte. Voilà pour le pitch. Je ne vous en dirai pas plus. En tout cas, que c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai apprécié par le fait qu'on voyage en Corse, on voit pas mal de paysages. Je suis forcément allée regarder pas mal d'images sur internet et c'est vrai que voilà, le cadre est vraiment idyllique, ça fait vraiment envie. L'histoire était vraiment très intéressante. Je vous avoue que cette histoire de mère qui est morte mais qui envoie un courrier, voilà, c'est... Moi ça m'a vraiment intéressée. C'est un roman en fait, comme pour Les Nymphéas Noires, je vous avoue que je l'ai pris en main et j'avais vraiment beaucoup de mal à le lâcher parce que j'avais toujours envie de connaître la suite. Malheureusement, il est quand même en dessous des Nymphéas Noires. Je veux dire, Les Nymphéas Noires, c'était un gros coup de cœur. Là, pour le twist final, je vous avoue que oui, je suis un peu mitigée. Je vous avoue que quand j'ai connu la fin, j'étais là, ah ouais, d'accord. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était un roman assez sympathique à lire. C'était vraiment un roman détente. Il m'a vraiment emportée. J'étais très contente de le lire. Voilà, c'est un truc qui détend. Malgré tout, la fin est tout à fait surprenante. Je ne l'ai pas aimée, certes, mais elle est surprenante. Ça change. Par contre, chose que j'ai vraiment appréciée et que j'apprécie systématiquement, c'est les changements d'époque. Il y avait une partie qui se passait en 1989 où on suivait Clotilde lorsqu'elle était jeune à travers son journal intime. Et d'un autre côté, nous la suivions en 2016 lorsqu'elle est revenue de vacances. Et je vous avoue que c'était vraiment chouette. Enfin, j'ai vraiment apprécié. Surtout que le journal, on apprend qu'il est lu par quelqu'un qui n'est pas Clotilde puisqu'elle l'a apparemment perdu. Enfin, c'est pas qu'elle l'a apparemment perdu, elle l'a perdu. Voilà. Et c'était vraiment intéressant jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on sache qui l'avait récupéré. Je me suis posé la question de mais qui est en train de le lire? Qui donc? Parce que franchement, pour connaître tous les secrets, tout ça après, j'avais beaucoup de spéculations, je me faisais beaucoup d'idées. Bien sûr, j'ai tapé à côté de la plaque, vu que la fin était surprenante. Après, c'est vrai que c'était bien, mais moi, je n'ai pas accroché forcément à fond. J'étais pas là genre, ouah, c'est un coup de cœur, j'adore. Non, c'était distrayant. Comme je vous l'ai déjà dit, je me répète, c'était distrayant. Si vous voulez une bonne lecture de vacances, je vous conseille ça parce que c'était vraiment sympa. Le prochain livre que je vais vous présenter est un livre que j'ai dans ma palle depuis au moins aussi longtemps que ça. Non, en fait, c'est un livre que j'avais acheté à Trolls et Légendes, bon pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, donc ça fait 3 ans que je l'ai dans ma palle. Il s'agit de Au Royaume, tome 1, Le Chevalier de Pierre Pével, que j'ai ici en belle édition rigide, dédicacé par l'auteur, auteur que je rencontrais beaucoup aux Imaginales et à Trolls et Légendes. J'ai acheté pas mal de ses livres, c'est le premier que je lis de lui. Alors que genre j'ai acheté des livres de lui il y a 5 ans aux Imaginales et je les ai toujours pas lus. Mais je me suis maintenant rattrapée. Pierre Pével, si vous passez par là, je l'ai lu, j'ai adoré, mais vous l'avez déjà vu sur Twitter. Pour vous raconter l'histoire, je ne vais rien vous dire. Parce qu'en fait, c'est une histoire dans laquelle je suis vraiment allée, je ne veux pas dire les yeux fermés, mais carrément. La seule chose que je savais, c'est ce qu'il y a écrit sur la 4e de couverture et que je vais vous lire. Ne m'en voulez pas si je ne prononce pas les noms correctement. Il avait un nom, Lord Nascarian, un homme. Certains disent que le malheur arriva par lui, un royaume, et d'autres qu'il fut celui par qui tout fut sauvé, un destin. Dans ses veines coulait le sang noir des héros condamnés.
Je ne sais pas si ça vous a fait envie. En tout cas, c'est un roman que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Je l'ai lu en numérique parce que bon, en livre papier, c'est du Brajlon. C'est écrit petit. Voilà. Forcément, c'est aussi un livre que j'ai transporté un peu. Donc, comme là, c'est quand même un beau livre, j'avais peur de l'abîmer. Surtout que Mandy nous avait dit aux Imaginelles qu'il était assez fragile. J'avais pas trop envie de le faire. Que vous dire à part que je regrette vraiment beaucoup d'avoir attendu aussi longtemps pour lire ce roman. C'était vraiment génial, génial. Vous savez que moi j'adore les romans de fantasy. Là, il y avait vraiment tout ce que j'aime. Il y avait un héros qui n'est pas tout blanc, il n'est pas tout noir non plus, mais c'est vrai qu'on le découvre au début. Voilà, il a tout du héros dans son armure blanche étincelante. Quand on le retrouve un peu plus tard, deuxième chapitre, hein, deuxième chapitre, mais plusieurs années après, c'est vrai que là, on retrouve un héros pas forcément hyper en forme, plus au top psychologiquement, hein, parce que forcément le gars il est passé par des épreuves juste incroyables. On ne sait pas pourquoi, on ne sait rien, on va le découvrir au fur et à mesure et ça j'ai trouvé vraiment génial. J'ai également adoré le fait qu'il y ait des intrigues politiques, ça vous le savez, hein, tout ce qui est intrigue politique, complot, j'adore ça. Forcément ici c'est le cas. On a un super royaume dans le sens où il y a plein de choses à visiter. On a également, quand je vous disais des intrigues politiques, des questions de succession, vu que nous avons ici un roi qui est malade. Sa femme devient régente du royaume et elle veut imposer sa tyrannie. Et d'un autre côté, on a ses fils qui ne se disputent pas encore le pouvoir, mais on sent que c'est pas très clair ce qu'il y a entre eux. Je veux dire, on sent qu'il y en a un qui est le plus jeune, qui a vraiment envie de tout prendre pour lui, parce que voilà, regardez-moi, le peuple m'adore. Tandis que l'autre est plus en retrait, parce que c'est son caractère. Je vous avoue que quand on a tout ça, on est là, oh, et alors, qu'est-ce qui va se passer? Et franchement, à partir de là, page turner, chapitre vraiment court. Moi, j'arrêtais pas d'enchaîner, c'était génial, je lisais dès que je pouvais. En plus, avec la liseuse, voilà. C'était nickel. Tu t'arrêtes 2 minutes, tu la prends, tu ouvres et pouf, tu peux lire, pas de souci. Concernant les personnages, je dois dire que je les ai vraiment beaucoup aimés. Je me suis attachée à eux, notamment à Lorne. Lorne qui est quand même assez fermé au début, forcément. Il a subi des épreuves pas forcément très faciles. On ne sait pas lesquelles, mais on apprend à le connaître au fur et à mesure du récit. Et rien que là, je l'ai trouvé super touchant. Et voilà, rien que pour lui, je trouve que le livre mérite d'être lu. En plus, la plume de Pierre Pével était vraiment magnifique. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai pas eu de problème de vocabulaire, vous voyez, genre, oh mon Dieu, des mots difficiles. Non, ça coule tout seul, c'était génial. Par contre, la fin. Pourquoi faire des fins comme ça? Mais j'en ai... Ah, ça m'énerve. Vous voyez les fins à la Estelle Fay, Gabriel Katz, Pierre Pével, c'est pareil. Et on se dit, mais non. Alors j'ai le tome 2 dans ma palle. Mais malheureusement, il y a un tome 3, il n'est pas encore sorti. Et je me dis, si la fin du tome 2 est comme la fin du tome 1, mais je vais m'arracher les cheveux, c'est pas possible. Mais en tout cas, ces auteurs qui font des cliffhangers comme ça m'énerve. Mais c'est génial. En tout cas, au Royaume, je vous le conseille, surtout qu'il est sorti en poche chez Milady. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 25 € pour acheter ce livre. Il existe en poche et c'est génial, c'est français. Bref, je vous le recommande. Après toutes ces émotions, je vais vous présenter le 3e livre dont je voulais vous parler. Je parle bien sûr de Fangirl de Rainbow Rowell, que j'ai relu dans le cadre du Booktubeathon 2016. Donc vous avez vu, je le prononce maintenant à la française, parce que à l'anglaise, j'ai décidé d'abandonner. Donc comme je vous disais, c'est une relecture. Pour vous raconter brièvement l'histoire, on va suivre ici 2 sœurs jumelles qui vont à l'université, mais comme l'une d'elles ne veut pas partager sa chambre avec l'autre, vont se retrouver séparées. D'un côté, on a Vren, l'extravertie, qui ne voulait plus partager sa chambre, qui se retrouve avec une autre fille. Voilà. Elle est contente, elles vivent leur vie, elles vont dans des bars, elles font des sorties, wouhou, c'est la fête. Et d'un autre côté, on a Kat, qui n'avait pas forcément envie d'aller à la fac, en tout cas celle-là,
qui n'avait pas forcément envie d'être séparée de sa sœur, qui n'a pas vraiment envie de se faire des amis, ni quoi que ce soit, qui va se retrouver dans une chambre avec une fille qui s'appelle Regan, que je trouve géniale, qui est juste tout l'opposé de Kat. Alors, autant Kat passe ses journées enfermée dans sa chambre, autant Regan est tout le temps dehors. Tout le temps, donc forcément colocatrice idéale pour Kat. Sauf que Regan est tout le temps avec un mec qui s'appelle Levi, et forcément, je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Hein, voilà. Faut savoir aussi que Kat est hyper fan de Simon Snow. Elle a grandi avec. C'est genre sa passion dans la vie. Simon Snow qui est l'équivalent bien évidemment d'Harry Potter. Sauf qu'ici Simon Snow a 8 tomes et Kat est du genre à écrire des fanfictions. Et elle a notamment en cours la fanfiction qui s'appelle Carry On et qui est censée paraître avant que le tome 8 paraisse. Parce que bon, sinon, quel est l'intérêt d'écrire une fanfiction et de finir un gros roman si c'est pour qu'au final, le roman de l'auteur soit sorti avant. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Regan. Malheureusement, c'est vrai qu'hormis Kat, je trouve que les autres personnages sont vraiment pas assez développés. C'est un reproche que j'ai à faire pour ma relecture. C'est vrai que la première fois, ça ne m'avait pas forcément choqué plus que ça. Moi, j'étais à fond dans la romance, genre, alors, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Alors que là, voilà. Je veux dire, j'aurais voulu en avoir plus par rapport à Regan, par rapport à Levi, par rapport à Vren aussi. Parce que Vren, c'est la sœur jumelle, mais au final, on la voit pas forcément à mort. On ne sait pas forcément grand-chose sur elle. C'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage. Chose que je n'avais pas du tout aimé la première fois, les fanfictions. Parce qu'il faut savoir que c'est un roman qui est entrecoupé entre l'histoire de Kat, l'histoire d'amour, tout ça, et les fanfictions qu'elle écrit en ce moment ou qu'elle a écrit par le passé, en rapport avec Simon Snow. Donc forcément, voilà, il faut accrocher. Il faut avoir accroché aussi un peu à Harry Potter, parce que forcément, hein, c'est Simon Snow, c'est une image pour montrer que l'auteur parle d'Harry Potter. Et c'est vrai que j'avais pas aimé la première fois, mais là, comme je savais à quoi m'attendre, j'étais vraiment impatiente en fait de retrouver les personnages. Parce que je me suis dit que comme ça, au moins, c'est une bonne base pour pouvoir commencer Carry On. Donc le nouveau roman de Rainbow Rowell, enfin, nouveau de l'année dernière, hein, vous voyez comme je suis au taquet. Par contre, au niveau de la romance, vous attendez pas à un roman genre Crossfire ou alors 50 nuances, parce que là, franchement, c'est une romance toute gentillette, il n'y a rien de foufou, c'est limite, ouh, on s'est tenu la main, oh. Donc voilà, vous attendez à rien de fou, parce que ce ne sera pas le cas, vous serez trop déçus si vous attendez à des fesses et des seins en veux-tu, en voilà, hein, c'est pas du tout le bon roman. En tout cas, c'est un roman qui est vraiment léger, qui se lit très bien, ça passe tout seul. C'était vraiment génial de retrouver les personnages, de le relire. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille parce que ça passe, comme je vous disais, très bien. Sauf si vous n'accrochez pas du tout aux fanfictions. Auquel cas, en effet, ces passages-là sont longs et chiants. Mais comme je vous disais, si vous cherchez quelque chose de léger pour cet été, n'hésitez pas. Même si vous cherchez quelque chose de léger pour cet hiver, n'hésitez pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!